Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Batch Cooking Express spécial repas chaud pour ce froid. Bon courage à toutes les personnes qui ont la neige en ce moment, il fait vraiment très froid. À Marseille, il fait un temps gris, mais bon, on n'a ni pluie ni neige, mais il fait vraiment très froid. Je vais préparer plusieurs recettes à partir d'une même sauce. Comme ça, même les personnes qui sont seules pourront utiliser cette base de recettes, bien sûr, pour faire beaucoup plus de repas que moi, peut-être. Alors, tout d'abord, je commence par mettre 1 kg d'oignons finement ciselés dans ma cocotte minute, 5 belles cuillères à soupe d'huile, tout simplement parce que je vais préparer beaucoup de recettes. Voilà, 5 belles recettes. Pour la viande, on peut mettre des cubes de bouillon, on peut mettre du poulet, de la viande rouge, de la viande bovine, viande d'agneau, vraiment ce que vous voulez. Pour moi, ça sera du poulet. Mais tout d'abord, je vais commencer par mettre ces oignons à revenir un tout petit peu tout seul sur le feu, tout en assaisonnant avec un petit peu de sel. Voilà. J'ai mis les haricots blancs. Alors, j'ai laissé pas chaud pour ce froid. Bon courage à toutes les personnes qui ont la neige en ce moment. Il fait vraiment très froid. À Marseille, il fait un temps gris, mais bon, on n'a ni pluie ni neige, mais il fait vraiment très froid. Je vais préparer plusieurs recettes à partir d'une même sauce. Comme ça, même les personnes qui sont seules pourront utiliser cette base de recettes, bien sûr, pour faire beaucoup plus de repas que moi, peut-être. Alors, tout d'abord, je commence par mettre 1 kg d'oignons finement ciselés dans ma cocotte minute, 5 belles cuillères à soupe d'huile, tout simplement parce que je vais préparer beaucoup de recettes. Voilà, 5 belles recettes. Pour la viande, on peut mettre des cubes de bouillon, on peut mettre du poulet, de la viande rouge, de la viande bovine, viande d'agneau, vraiment ce que vous voulez. Pour moi, ça sera du poulet. Mais tout d'abord, je vais commencer par mettre ces oignons à revenir un tout petit peu tout seul sur le feu, tout en assaisonnant avec un petit peu de sel. Voilà. J'ai mis les haricots blancs. Alors, j'ai laissé cette marque de chez Auchan. Alors, c'est des paquets de 500 grammes. Ça coûte 1,75 €, mais on a quand même presque 50 centimes de remise sur carte fidélité. Donc, c'est un produit pas cher finalement. Avec du recul, c'était un produit pas cher. Alors, ça cuit assez vite. J'ai pas eu besoin de le faire tremper la veille, mais tout simplement, je l'ai mis dans une cocotte, dans de l'eau bouillante salée. J'ai fermé ma cocotte après ébullition pendant 10 minutes. J'ai ouvert et regardez-moi, c'est vraiment top. Je vous montre. Ça cuit parfaitement, franchement. Waouh! Du coup, je garde le jus et je laisse de côté pour la suite. J'ai épluché quelques carottes. J'ai aussi fait cuire un paquet de 500 grammes de pâtes parce que c'était en même temps que je faisais les gâteaux, donc je ne pouvais pas filmer, mais j'ai mis les pâtes à cuire. Comme ça, ça me facilitera la tâche et ça ne prend pas beaucoup de temps. Ingrédient très intéressant dans ma recette, c'est très important, donc le concentré de tomates. Si je fais 3 recettes, c'est 3 cuillères à soupe. Je fais 4 recettes, c'est 4 cuillères à soupe. Bien sûr, moi, ça me suffit une cuillère à soupe. Pour ma famille, on est 5. Par contre, si vous êtes seul, vous pouvez mettre une cuillère à café par recette simplement. Donc là, j'ai du concentré de tomates, je vais le mettre de côté. Je peux le remplacer par du coulis aussi. Mes oignons sont légèrement tombés, comme vous voyez, mais c'est pas cuit. C'est pas la cuisson que je voulais, qu'ils dégagent un tout petit peu leur sucre. Et je rajoute la viande de mon choix. Pour moi, ce sera 4 pilons de poulet et un morceau de blanc. Alors, les 4 pilons étaient déjà nettoyés et marinés auparavant. C'était une marinade à base d'ail, fines herbes et surtout épices couscous. Donc, une épice qui ressemble un petit peu au curry, qui contient gingembre, curcuma, poivron noir et tout. Mais malgré, c'est pas pour le blanc, il n'est pas mariné. Ou vous mettez directement votre poulet sans marinade, il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre 2 belles cuillères à soupe d'épices, de mélange d'épices jaunes. Alors, spécial paella, couscous, poulet rôti, ce que vous aimez. Pour moi, c'est généralement épices couscous. Je mets aussi un petit peu de poivre blanc pour plus de peps, ou poivre noir ou gris, comme vous voulez. Pour l'ail, j'ai pas grand chose aujourd'hui à la maison, donc je vais utiliser de l'ail séché, mais je ne l'ai pas aussi toute seule. Je l'ai dans ce mélange épices pour poulet rôti qui contient vraiment, comme vous voyez, beaucoup d'ail semoule à l'intérieur et du paprika. J'ai mis une cuillère à soupe pas trop pleine. Pour le concentré de tomate, comme j'ai dit précédemment, il fait au moins une cuillère à soupe par recette. Donc j'aurai besoin pour ma part de 5 belles cuillères à soupe. Et vous allez voir à la fin, c'est pas beaucoup. Je cuisine quand même pour une belle semaine, les amis, pour la gamelle de mon mari. Là, il me reste un tout petit peu. Je vais mettre mes carottes, environ 500 g de carottes épluchées entières dans ma marmite, comme on peut les découper.
J'ai un cube de bouillon spécial légumes du marché pour plus de saveur. Et si vous avez à la maison, bien sûr, persil, coriandre fraîche, du céleri, c'est encore mieux. Mais il y a du jour où on n'en a pas. J'utilise ces cubes-là, mais c'est une fois par hasard. Je sais que ça contient des produits chimiques. Là, je mets environ 250 ml d'eau chaude et je mets à mijoter environ un quart d'heure. C'est vraiment important à petit feu pendant un quart d'heure. Là, dans une terrine ou un saladier, vous préparez vos graines de couscous comme vous le souhaitez. Pour ma part, ça sera avec 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à café de sel et je mélange bien avant de couvrir avec de l'eau bouillante. Alors là, j'ai mis environ 600 grammes parce que c'était vraiment ce qui restait dans le paquet. J'aurais aimé mettre 350-400, mais bon, je voulais pas laisser traîner. Surtout en évitant les mites, les insectes, on ne sait jamais. Moi, je préfère quand j'ouvre un paquet, le finir au plus vite, surtout quand j'ai pas beaucoup de contenants pour les conserver. Surtout les petites quantités, il vaut mieux en finir avec et on est tranquille. Là, j'ai bien mélangé. Peu importe la marque du couscous, ça marche très bien tant qu'on met l'huile en premier. Et on couvre juste d'eau bouillante et on laisse gonfler le temps nécessaire. Et quand on retournera, ce sera à température ambiante et on pourra mélanger facilement sans qu'il y ait aucun grumeau. Là, je laisse de côté sans couvrir, comme vous pouvez faire façon traditionnelle. Les laver, les égoutter, les faire cuire à la vapeur, etc. etc. C'est une longue chanson que j'ai arrêtée depuis très longtemps. Je suis devenue fainéante, je sais, mais quand on a des responsabilités, ben, on n'a pas le choix. Là, une fois ma sauce bien revenue, vous voyez le peu d'eau s'est mélangé avec le concentré de tomate et ça nous donne une sauce onctueuse et magnifique. Là, je couvre bien avec de l'eau chaude et je ferme ma cocotte pour une cuisson de 15 à 20 minutes. Et si c'est une viande rouge, au moins 30 minutes. Bien sûr, la quantité d'eau jusqu'à juste couverture de ma viande. C'est tout. Et bien sûr, quand on ouvre la cocotte, si la sauce est trop liquide, on la mijoter à découvert jusqu'à obtention de la consistance désirée. Si c'est vraiment juste, elle était bien, ben c'est bon. Juste on goûte pour l'assaisonnement. C'est une sauce que j'adore en hiver, vraiment, elle me sauve la vie. Là, j'ai des pâtes sous forme de... Alors, c'est quoi ça? Des petites billes? Non, c'est pas des billes. Alors, il y a des gens qui l'appellent plan, chacun comment il l'appelle. Je vais faire bouillir de l'eau bouillante salée. Donc, j'ai préparé, de l'eau bouillante salée. Pour ce genre de pâte, on peut mettre n'importe quelle autre pâte, mais moi, j'ai choisi cela pour pouvoir avoir genre d'une soupe, mais différente de la soupe aux légumes normale. Là, dans une grande terrine ou marmite, je mets 2 carottes, 2 oignons de taille moyenne et des pois cassés pour préparer ma soupe. Là, je les ai lavés. Quand je les ai laissés égoutter, ils sont devenus durs comme tout. Mais bon, c'est pas grave, ils se sont collés. C'est quand même un grand morceau. Je préfère toujours faire revenir les oignons, les carottes, les pois cassés, de l'ail, des fines herbes, parce que ça donne plus de saveur. Mais quand j'ai pas le temps, je mets tout et je mouille directement. Là, j'ai un peu d'ail, persil et coriandre. Comme il me reste pas beaucoup dans le frigo, c'est pour ça que j'ai pas mis pour l'autre sauce. Je laisse vraiment pour certaines recettes. Je mets 1 cuillère à café toujours de sel pour une grosse marmite. Et bien sûr, 2 à 3 cuillères d'huile. À la fin, on peut ajouter à cette soupe-là de la crème, du fromage, du beurre, comme on veut, comme on peut la manger tout simplement nature. Un petit peu de poivre blanc. Normalement, ça suffit largement. Mais si vous voulez, comme moi, ajouter des mélanges d'épices. Si vous êtes en phase de perte de poids, évitez tous ces mélanges d'épices parce que ça contient déjà du sel et parfois des additifs. Restez sur sel et poivre, curcuma, c'est déjà pas mal. Une fois mes petites pâtes sont revenues, là j'avais mis à l'intérieur 2 petits bouts de viande séchée. Alors ça se vend en boucherie, c'est comme le poisson salé, c'est pareil. 2 petits morceaux, j'aime bien. Ça dégage une certaine saveur un peu particulière. Attention, c'est salé. C'est trop salé, donc ne mettez pas une grande quantité. Là, je laisse de côté. Bien sûr, je ne fais pas cuire jusqu'à ce que ça soit vraiment fondu. Al dente, comme les pâtes normales. Et à la fin, je les rajouterai à ma sauce. Et ça me fera quand même un bon berkoukes. Alors là, ça s'appelle aussi les perles, ce genre de pâtes. Là, je vérifie la cuisson de mon poulet et mes carottes. Bien sûr, il faut les retirer délicatement, ces carottes, sinon elles vont se casser n'importe comment.
pour les découper en rondelles, en petits carrés, selon les recettes. Là, mon morceau de blanc de poulet, comme il était encore congelé, il n'est pas bien cuit. Donc, je ferme ma cocotte et je laisse cuire un petit peu plus. Pour les pilons de poulet, je les mets tels qu'ils sont en sauce rouge comme ça dans un plateau et je les envoie pour une belle coloration au four. Je ne mets pas de matière grasse parce que déjà avec la sauce rouge, ils vont être bien dorés. J'ai partagé mes carottes entre des carottes en tout petits bouts pour la soupe, pour belle coquesse. J'ai mis une quantité en rondelles sur mes haricots blancs déjà cuits. Et l'autre quantité, je l'ai découpée en grands bâtonnets pour ma sauce de couscous. J'ai aussi du potimarron que j'ai déjà lavé. C'est un potimarron bio avec la peau. Pour la première fois que je vais l'utiliser avec la peau, je peux le rajouter dans mon couscous. Mais quand j'ai déjà des haricots verts et autre chose, je préfère garder ça pour une autre recette. Du congèle, toujours de mes légumes que j'ai récupérés la dernière fois. J'ai des courgettes en petits dés, des courgettes déjà pré-cuites à la vapeur. Pour moi aujourd'hui, ça sera pour la plupart des légumes surgelés, mais faits moi-même. Je vais utiliser aussi des pois chiches du commerce, comme je les ai eu vraiment pour quelques centimes chez Intermarché, vous vous rappelez, lors d'une promo. Donc je profite de ça. J'avais aussi des haricots verts, tout ça, c'était une fin de marché d'une amie qu'elle m'a passée. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, je les ai pré-cuits et mis au congélateur. On passe à la préparation de nos haricots blancs, comme ils sont déjà presque cuits. Je les verse dans une marmite. Je rajoute les carottes avec, bien sûr le jus d'haricot. C'est important de ne pas le jeter. Et bien sûr, de suite à cette préparation, je rajoute la sauce rouge toute prête. Si vous êtes feignant, vous pouvez acheter cette sauce rouge. Mais bon, la sauce rouge du commerce, c'est pas vraiment le top. Et surtout, elle n'est pas économique. Mais comme ça, préparer une bonne quantité de sauce, c'est vraiment très économique et meilleur pour la santé et pour le porte-monnaie. Vous voyez, de suite, c'est devenu rouge. Tout est prêt comme si j'ai fait cette recette de A à Z dans cette marmite. On peut ajouter un petit piment pour un peu plus de saveur. On laisse mijoter et c'est bon de tout rejouer à la fin. Une cuillère d'huile d'olive, du cumin, du persil, de la coriandre, vraiment ce que vous voulez selon vos goûts. À mes petites perles aussi, je peux rajouter dans cette marmite ou les incorporer dans une plus grande. Vous voyez, je laisse absorber un petit peu, mais elles ne sont pas collées. Je rajoute à cette préparation des petites courgettes en tout petits dés. Par contre, ces courgettes n'étaient pas cuites, je les ai rangées dans le congélateur crues. Les carottes de tout à l'heure que j'ai découpées en petits dés. On peut mettre aussi des pommes de terre, on peut mettre des pois chiches, des petits pois, vraiment selon vos goûts. Là, les pois chiches, je les ai lavés et égouttés. Je vais mettre une petite quantité. Alors, j'avais ouvert le même pot il n'y a pas longtemps. Il me restait un peu et je les ai mis au congélateur. C'est des pois chiches du conserve. Comme il me reste une quantité, je ne voulais pas mettre beaucoup dans ma recette. Après, à la fin, personne ne les mange. Je les ai gardés dans le congélateur. Aujourd'hui, je les utilise pour cette recette de soupe aux pâtes. Donc, je mets directement, comme c'est du conserve, donc c'est cuit. Je rajoute ma sauce. Et bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas assez de place dans le frigo ou quoi que ce soit, quand vous préparez ce genre de sauce, mettez dans des bocaux ou dans des sachets de congélation. Soit vous réservez la sauce avec la viande cuite au frigo dans un bocal pour les jours qui arrivent. Et le jour J, vous préparez seulement ou vous ouvrez votre bocal de lentilles ou d'haricots blancs et vous mélangez et le tour est joué. Soit vous mettez ça au congélateur. Ça reste pratique. Soit on prépare que la grande marmite de sauce et on continue les autres jours. Soit tout simplement on fait comme j'ai fait aujourd'hui, le tout le jour même. Et franchement, ça marche très bien. J'ai pas eu de soucis. En plus cet hiver, il fait très froid, ça va pas pourrir. Là, j'ai du blé concassé. Ça s'appelle aussi fric, donc du blé concassé. Ça ressemble au boulgour. Enfin, je pense que c'est la même chose en fait. Je rince et j'égoutte. Je rajoute à ça une petite poignée de pois chiches, déjà cuits bien sûr. Des petites courgettes. Alors, où sont les carottes? Est-ce qu'on a encore quelques carottes pour nous dépanner? Les carottes, c'est important. J'aime bien quand il y a courgettes et carottes. Ah oui, finalement, j'étais championne. J'avais laissé... Là, je prépare le sang pour la vidéo. Je me dis, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Où sont mes carottes? Donc là, je vous prépare le montage de la vidéo une semaine après la préparation. Désolée, j'étais débordée. Là, j'ai aussi un piment et tout ça, ça va me faire une shorba. Il y avait, je pense, ma chère Annie ou Josiane qui m'a demandé une fois sur une shorba. Je suis désolée, je ne sais pas si je l'ai faite avant ou pas.
Mais vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, j'ai rajouté un petit peu de ma sauce magique. Moi, je l'appelle comme ça, je l'adore. Je mélange bien sûr. La quantité de la sauce, c'est selon le nombre de plats que vous avez préparé. Si vous voyez que c'est pas assez rouge, on peut ajouter du curcuma, du paprika, du concentré de tomate, du coulis de tomate. Pour cette recette-là, je peux ajouter de ce blanc de poulet. Alors le blanc de poulet, je l'ai découpé en petits morceaux. Je peux le partager entre la recette de perles de pâte et la recette de berkoukos. Je peux mettre dans les haricots selon le nombre de personnes. Dans la même marmite, une fois les haricots cuits, j'ai débarrassé, j'ai mis mon paquet de pâtes déjà cuit. Je mets une quantité de sauce tomate. C'est comme les pâtes à la tunisienne en fait, juste il manque le côté piquant. Donc je mets une quantité de sauce et je mélange pour voir est-ce que c'est assez ou pas. Je mélange très bien, mes enfants et mon mari adorent cette recette de pâtes. C'est vraiment trop bon, même si je ne sers pas de poulet avec. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le poulet dans le couscous. C'est vraiment plus économique. En plus, il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, c'est bon. Comme ça, c'est déjà prêt. Pour la dernière recette, qui est le couscous. Au reste de la sauce qui est dans la cocotte, j'ajoute mes pois chiches. J'ai un paquet de navets surgelés. C'était des navets tout crus que j'avais depuis un bon moment quand même. Depuis des mois. Hein. J'ai épluché, lavé, coupé en deux et envoyé au congélateur. C'est vrai que la texture après elle n'est pas top, mais c'est bon, c'est des légumes, on les a mangés. Mais dorénavant, je n'utiliserai ça que pour la soupe comme ça, c'est fait, c'est mixé et personne ne voit et surtout ça m'évite de les jeter quand c'est vraiment anti-gaspi. Et coucou les amis, on arrive maintenant à la fin de la vidéo avec cette recette batch cooking petit budget, vraiment pas cher du tout. Je vous dirai à la fin de la vidéo sur le titre sûrement le prix de la part par personne. Franchement, c'est très économique, c'est réconfortant et surtout c'est trop bon. C'est à partir d'une seule base, il n'y a pas plus simple que ça. Bien sûr, dans la restauration, en particulier collective, même dans les petits restaurants ordinaires, ils procèdent comme ça pour ce type de plat. Ils font un démarrage à base d'une viande blanche ou rouge, parfois les deux, et avec la même sauce, on réalise à la demande du client pas mal. Alors pour la toute première recette, alors j'ai un couscous, là j'ai vraiment une bonne quantité, 600 g de graines de couscous qui sont prêtes. Pour le couscous, si vous êtes seul ou deux, ou vous ne voulez pas manger ça bientôt, vous pouvez les mettre dans des sachets de congélation et le mettre au congélateur. Le jour J, vous préchauffez soit dans un couscoussier ou au micro-ondes. Pour la sauce, elle est composée de plusieurs légumes. Bien sûr, il y a des personnes qui ne mettent pas les haricots verts, ils n'aiment pas. Ils préfèrent mettre des pommes de terre, de la courge, du potimarron. C'est une question de goût. Moi, j'aime bien. Peu importe les légumes qu'il y a, on met dans le couscous. Ça reste trop bon. Le poulet, je l'ai fait dorer au four. Vous voyez, c'est encore meilleur comme ça, sans aucune matière grasse, juste avec la sauce rouge. Donc, je l'ai réparti dans 4 barquettes. Berkoukes ou... alors, j'ai oublié le nom, mais bon, il y a ceux qui l'appellent aussi le plan. Donc, ce sont des pâtes toutes petites, vous voyez, les perles, dans une sauce avec des petits morceaux de poulet et aussi du poulet effrité. C'était le blanc de poulet que j'ai partagé en deux entre ça et une shorba. Et bien sûr, des légumes et des pois chiches, c'est aussi un plat réconfortant. Vous pouvez le faire comme ça avec beaucoup de sauce, donc liquide, vous mettez plus d'eau, ou vous pouvez le mettre un peu plus sec. Je vous montre de plus près, il y a des légumes, des pois chiches, des morceaux de poulet. Franchement, c'est trop bon. On a aussi le potage Saint-Germain. On peut préparer aussi des croûtons. Donc, c'est des petits pois cassés. C'est vraiment trop bon. Là, la soupe, elle est très consistante. Au moment du service, on peut la délayer avec du beurre, du lait. Ou comme on peut mettre de la crème ou tout simplement un peu d'eau. Et rectifier l'assaisonnement avec sel et poivre. On a nos pâtes. Le piment, c'est juste une décoration. Je l'ai retiré de la sauce du couscous à la dernière minute. Nos haricots blancs. Vous voyez la quantité que j'ai, une belle barquette. Et j'ai encore un grand bol que j'ai mis de côté pour qu'il refroidisse. Ça sera le dîner des enfants. C'est alors moi qui voulais tellement manger ça aujourd'hui. Et là, on a une shorba fixe. C'est avec du blé concassé. On peut faire ça avec du boulgour. Il y a des petits légumes, des pois chiches, des morceaux de poulet et bien sûr soit de l'orge ou du blé concassé. On peut faire ça aussi avec de lait blé, avec de la vermicelle ou n'importe quel type de pâte. Nous, comme on a fait déjà deux pâtes, en plus le couscous à base de semoule, là j'ai préféré
mettre du blé pour changer un petit peu, ça ne sera pas que des pâtes. Sur ce, j'espère que mon batch cooking pour cette fois-ci vous plaira, vous donnera des idées. Pour nous, ça sera pour la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Donc j'ai préparé ça, les 2 premiers jours de la semaine, ben, ils arriveront, ils mangeront à la maison, non pas à la cantine. Et comme je vous dis toujours, j'ai pas mal de rendez-vous médicaux, donc c'est pas possible pour moi de cuisiner. Et croyez-moi, de cuisiner tous les jours. Et croyez-moi, depuis le jour où j'ai testé ça, je vous promets que je fais pas mal d'économies et je ne jette plus de légumes. Même pas une carotte. Alors qu'avant, j'avoue, je suis pas fière, mais il y avait des moments où j'ai jeté des légumes qui sont restés parce que j'étais malade, parce qu'on voulait manger à l'extérieur, parce qu'on a fait un truc vite fait. Vous voyez, donc ces légumes qui restent dans mon frigo, ben, ils partaient à la poubelle. Mais comme ça, je n'achète que selon mes besoins. Quand j'ai de l'excès, je mets au congélateur, soit pré-cuit, à la vapeur, dans l'eau ou tout simplement cru pour faire des soupes avec. Et ça nous aide à économiser pas mal et surtout à manger sain. Alors maintenant pour la conservation. Là j'ai aucun contenant sous vide ni quoi que ce soit. J'ai des contenants en verre ordinaire. Je vous ai dit pour le couscous, si vous ne mangez pas, vous pouvez le mettre au congélateur. Et un autre truc qu'on peut mettre au congélateur aussi, c'est la soupe directement dans des sachets de congélation. Je l'envoie au congélateur. Et pour les autres, je mets dans le frigo, tout simplement dans des boîtes fermées. Pour la shorba, là, pareil, on peut la mettre au congélateur. Ou tout simplement la mettre dans ses contenants une fois vidés et la mettre au frigo pour la consommer au plus vite. Ça aussi, pareil, dans des boîtes en verre, dans des bouteilles recyclées, bien sûr toujours en verre. Moi, je préfère le verre, ça conserve plus longtemps. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!